la compagnie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la seconde partie des énergies du mois de décembre 2025. Comment bien clôturer cette année? Comment bien clôturer ce cycle de 9 ans? Il y a des trucs à dire, je le sens déjà. Alors j'ai fait la première partie là au début de la semaine sur les énergies générales, etc. etc. Donc je vous le mettrai en barre de description. C'est intéressant d'avoir quand même, j'aborde déjà la vie affective, la vie sentimentale dans le premier volet. Et là on va vraiment aller voir votre vie de cœur, votre vie affective, j'allais dire votre vie célibataire, bon ben voilà. Votre vie sentimentale, que vous soyez célibataire ou pas, que vous soyez épanoui ou pas. Que, je ne sais pas, vous cherchiez l'amour ou pas du tout, il y aura forcément un message fait pour vous. Et n'oubliez pas que vous faites partie intégrante de ces tirages interactifs, parce que vous ne prenez que ce qui résonne. On est sur les réseaux, on fait preuve de discernement. Je ne veux pas imposer mes croyances, mais c'est normal que comme c'est moi qui interprète les cartes, qui traduit les messages, bah, j'y mets 2 mois. Donc vraiment, on prend du recul, on s'oblige à rien. Si ça résonne pas, on prend un autre choix. Et il y a peut-être pas de choix aujourd'hui pour vous, c'est peut-être simplement pas le jour ou le bon moment, des fois c'est ça. Et puis pour tout ce qui est info sur moi, vous regardez en barre de description pour les guidances perso, mon réseau Insta, etc. etc. J'ai envie d'aller attaquer les choix. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer 3 tarots. Je vais pas vous montrer les tarots en fait. Vous avez remarqué, j'ai le nez qui coule. Hein. Je vous préviens direct que mon nez va être bouché, que peut-être que ça va faire comme ça. Vous voyez, en mode plongée ou en mode Dark Vador là, mais voilà. Ou peut-être de temps en temps j'irai me moucher. Les aléas de la période. Je vais vous montrer, pas les tarots, mais si. Pas les tarots. Ah si, je vais vous montrer les tarots. Je vais vous montrer les tarots et je suis allée vous chercher la carte du pendu. Pourquoi? Parce que tout simplement, je me suis dit, ah ben non, je vais pas vous montrer les tarots. Ça y est, vous voyez. Non, je vais vous montrer comme j'avais prévu. La carte du pendu, parce que c'est tout simplement la numéro 12, et que j'ai trouvé 3 pendus que j'aimais bien, 3 représentations que je trouvais très sympathiques. Je vais vous donner le nom des tarots que j'utilise, et puis si vous voulez les autres noms des auras que j'utiliserai après et tout. Je sais pas si vous avez remarqué, mais aujourd'hui j'ai pas fait de petite intro où je tire les cartes, j'ai envie de les tirer en direct. Vous avez tout en barre de description. Alors le premier tarot, c'est celui-là, c'est le tarot la base, et le pendu, il est comme ça, elle est comme ça. Donc regardez bien les détails, elle a un petit pull, nous avons des coquelicots je crois. Elle est en mode yoga, elle est en legging. Fallait que je dise ce mot. Ça c'est pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, on a le Tinseltown Tarot. Et le pendu, il est comme ça. Voilà, voilà. Je vais pas le laisser trop longtemps à la caméra parce que je pense qu'en plus, je sais pas, je vais mettre un hérisson dessus, là, je sais pas. Je vais faire comme ça. Allez. Allez. Oh bah disons que je l'ai bien placé le bisou. Et pour le choix numéro 3, c'est un de mes tout derniers. Alors, où est la boîte? Elle est là. Je l'adore celui-là. Le tarot du 3e regard, très sympathique aussi. Et le pendu, il est comme ça. Regardez bien, là par exemple, on a un serpent, là on a un écureuil. Il y a des détails différents. Donc choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Le timing est en barre de description. Et je vous dis à tout de suite. Hey coucou les amis du choix numéro 1, vous qui avez opté pour ce joli pendu, je vais le remettre dans le jeu parce que je vais aller utiliser après dans un deuxième temps le tarot. De mettre des petites breloques là sur la femme dénudée du choix numéro 2. Vous savez quoi, ça me donne envie d'aller... J'avais pas prévu ça, mais j'ai envie d'aller mettre quelques breloques là au début. Première inspiration, je vais prendre aussi ça pour situer vos énergies du moment. Et après, on est parti pour le mois de décembre. Ah ben, il y en a quoi? Il y en a 3. On a quoi? On a soit la maison 6 de la Vierge, donc la maison du quotidien, du travail. Est-ce que peut-être là, dans ce groupe numéro 1, on est dans une vibe un petit peu plus sérieuse actuellement. On s'affaire aux histoires de, voilà, du quotidien, du travail, etc., etc. Ça peut être la maison 6. Ou sinon, c'est tout simplement le mois de juin, hein, le chiffre 6 avec le mois de juin qui vous parle. Ouais, vous savez quoi là, entre le trognon de pomme et les cornichons, imaginez, je vais vous dire ce que j'ai comme image. Moi ça m'arrive fréquemment. Hein. Vous ouvrez votre frigo et il n'y a plus qu'une vieille pomme pourrie et un pot de cornichons et vous avez faim. Là, peut-être que dans le choix numéro 1, vous regardez les énergies sentimentales, ça vous intéresse fort, vous vous dites, oh, je vais complémenter l'autre tirage que j'ai vu, ou alors, oh, bah, c'est toujours ça de prix, je vais l'écouter, la brebreux. Mais j'ai l'impression que vous êtes plutôt occupé à gérer des affaires financières, résoudre des problématiques matérielles, des choses comme ça. Peut-être que la vie professionnelle, c'est peut-être un tirage que vous apprécieriez plus, vous voyez. C'est plus ça, en tout cas, vous attendez du tarot actuellement au moment où vous regardez. Mais ça ne veut pas dire que la vie sentimentale vous désintéresse, hein, pas du tout. Simplement que c'est pas, on va dire, votre priorité.
mais c'est agréable quand même. Ok, là, il peut y avoir des gens qui ont des problèmes un petit peu de financiers, ou, vous voyez, bon, ou comment dire, d'être fier de soi, de dire, là, je fais un boulot seulement alimentaire. Ça peut être aussi, vous faites un boulot alimentaire. C'est marrant que la vie professionnelle se mêle dans vos énergies. Alors, par contre, au niveau sentimental, j'ai besoin un peu de savoir où vous en êtes pour démarrer le tirage. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a les repères, ok. Non, il y en a deux, j'en veux qu'une. Et les gars... Je sais pas pourquoi j'ai mis celle d'Elpech, là, j'ai pas dessus les temps. Souvent, pourquoi j'ai ça? Passer les oies sauvages, pourquoi j'ai ça? On a quoi? Le compromis. Et l'équilibre. Alors là, je vais vous dire un truc. C'est assez rare que je le sente aussi matérialisé, quoi. Mais ce choix numéro 1, on est soit dans des gens qui sont en couple, en union, en pax, en mariage depuis pas mal de temps. Regardez, les repères, le compromis, l'équilibre, c'est très sain. C'est peut-être aussi pour ça que la vie sentimentale vous interroge et vous intéresse moins quand vous regardez du tarot, par exemple, sur YouTube. Je vous sens plutôt bien. Alors, que vous ayez un ou une partenaire, ou que ce soit dans un célibat, qui épanouit ou pas, en tout cas, ça fait quelques temps, mais c'est pas désagréable. Ouais, je sens que vous avez, au niveau de la vie affective, vous, mes amis, on va dire comment on dit solide, comment on dit cette expression solide sur ses appuis, là, je sais pas comment vous dire, bon bref, vous avez capté. Il y a une forme de sérénité, il n'y a pas énormément de recherche, il n'y a pas non plus énormément de mouvements, de fun et tout, mais c'est pas grave. Vous vous concentrez sur autre chose. Eh ben alors ok, alors c'est marrant cette base parce que je sens qu'il n'y a pas forcément une grosse demande affective, mais du coup, vous regardez quand même, et moi je vais quand même tirer des cartes. Alors, je sais ce que je vais faire, je vais commencer par de l'astro. Là, on attaque vraiment le tirage pour décembre 2025. Je rappelle que le dernier mois de l'année, c'est souvent le mois idéal pour régler certaines choses, hein, pour ne pas laisser de vieux dossiers sous le tapis. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. On va aller voir un peu l'influence astrologique sur votre mois de décembre, mes amis, du choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on a? On a le lion. Ah, ok, c'est intéressant. Ha! La maison 3, j'ai un truc. Et la maison 2. Vous savez quoi? Premier message. Quand je dis l'influence, c'est pas la mauvaise influence, c'est simplement que là-haut, Dieu, l'univers, vos guides, je ne sais pas, le destin, la vie, vous l'appelez comme vous voulez, hein, selon vos convictions, etc., etc. Là-haut, ils vous disent que finalement, alors c'est pas qu'il faut penser à votre vie sentimentale. Vous voyez, c'est pas, elle a l'air plutôt flat, plutôt cool, ou en tout cas plutôt, je vais dire classique, tranquille, pérenne, etc., etc. Mais là, il vous interroge ce mois-ci. Des fois, d'être plus épanoui, d'être très épanoui, d'avoir peut-être un rapport au corps, vous voyez, comment je peux vous dire sur les réseaux pour que je me fasse pas bannir, à la sensualité, au charnel. Ça peut aussi redonner confiance en soi, ça peut aussi un peu relancer une certaine machine qui vous aidera dans d'autres domaines de vie. Je m'explique. Là, on est en plein milieu avec une maison très mercurienne du Gémeaux, la maison du cerveau, du mental. Je pense, je communique, je réfléchis, je cogite beaucoup. Il y a une notion là vraiment l'empreinte de votre moi, c'est... On comprend avec la maison 2 que tu as des problématiques de, vraiment, je vous dis peut-être financière, d'acquisition, peut-être pas immobilière, d'ancrage, d'être rassuré au niveau de la vie pro ou de la vie de tous les jours. Vous avez besoin, je le comprends. Pas de problème. Ils vous disent, nous, on est aussi là pour ça, il n'y a pas de problème. Cependant, c'est pas parce que tu as ce focus-là qu'il faut négliger quelque chose qui pourrait te faire du bien à côté. Ok, le plaisir du lion, l'esthétique du lion, vous voyez, même vous mettre en valeur. Bon, l'expression vous faire beau, vous faire belle, elle est, voilà, vous captez, hein, d'accord. La team premier degré, ciao, bye bye. Hein, s'il y en a qui veulent encore me mettre des commentaires du style quoi, elle est en train de dire qu'il faut se maquiller et se coiffer pour être belle. Bon, j'ai pas dit ça. Hein, libre à vous l'interprétation, mais si vous en êtes à ce point-là, ma chaîne, elle va pas trop vous allez pas trop kiffer, je crois. Je crois que c'est pas, bon, bref, je pose ça. Tout ça pour dire que il y a une certaine, peut-être... vous savez, la confiance en soi, elle passe aussi par là. Oui, c'est pas le truc le plus important, peut-être, pour vous actuellement, mais de se sentir beau, de se sentir belle, de se sentir désirable, de peut-être, je vous dis, il y a quand même le rapport au plaisir, au charnel, à la sensualité. Il y a un truc à aller chercher là-bas, dans ce sens-là, ce mois-ci,
qui vous aiderait peut-être à vous réaligner et à trouver des solutions dans d'autres domaines. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, la vie est dure, oui, il y a des injonctions, oui, on a des responsabilités, oui, il faut travailler, oui, je me dois d'eux, mais on a aussi le droit de se faire plaisir. La vie, en tout cas, veut vous le rappeler ce mois-ci. Très intéressant. Justement, on va aller prendre une petite gourmandise, un petit sucrant, comme je disais avec ma fille, une petite sucrerie. Pardon pour le reniflage, hein, franchement, j'essaye au maximum, mais sinon je vais m'étouffer dans mon... Oh non, faut pas que je dise ça. C'est grave, je suis grave. Alors, qu'est-ce qu'on a comme direction avec une petite sucrerie? On a quoi? Madeleine, de la nostalgie dans l'air. Ah, c'est bon ça. Vous voyez, c'est une petite pause plaisir, ça. C'est la petite Madeleine de Proust, là. Alors, si vous êtes en couple, par exemple, ou si vous êtes en lien avec quelqu'un, vous n'êtes pas obligé d'être en couple officiel, hein, maintenant, il y a mille et une façons d'être avec quelqu'un. Peut-être temps de... Vous savez, avec ça, je vous le disais, de se faire plaisir, en fait, tout simplement. De se rappeler les bons moments. Et peut-être, je sais pas, vous voyez, pratico-pratique, je l'entends pas, j'essaie de vous trouver des solutions, mais allez, on se prévoit un petit rencard comme au début, par exemple. Allez, viens, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça, quand on était ensemble au début, on faisait ça, on allait au cinoche. Allez, on se prend une petite après-midi, un soir, je me fais beau, je me fais belle, j'ai envie de reséduire, en face aussi, c'est la même dynamique. Il y a une notion aussi, par exemple, pour mes amis célibataires, de, comment dire, vous faire du bien à vous, attirera quelqu'un qui aura peut-être aussi envie de prendre soin de vous. Il y a cette dynamique à retrouver parce que là, des fois, la vie est dure, oui. Hein, pour tout un chacun, voilà, c'est du pathos ce que je vous dis. Mais vous, particulièrement, je dis pas qu'elle est plus dure pour vous, mais je dis que vous êtes plus responsable que les autres sur les affaires matérielles et tout ça, l'organisation. N'oubliez pas le plaisir. Ne culpabilisez pas, ne dites pas non, j'ai pas le temps, il faut vraiment que je bosse. Bah non, parce qu'en fait, vous voyez bien, c'est un peu, je vais vous donner un exemple, je sais pas pourquoi je vous dis ça alors qu'on est en guidance sentimentale. Ma fille qui est, bref, elle est grande, elle fait des études et tout, elle est à fond, parce que du coup, elle est focus, elle est sérieuse, elle est brillante, bon bah vous voyez que j'aime ma fille, elle révise et tout ça, et puis l'autre jour, elle en pouvait plus, elle me dit, ah, ça, je stresse, il faut vraiment que je bosse, ça, comment dire, ça rentre plus dans mon cerveau, et je lui dis, non mais depuis combien de temps déjà t'as pas fait de pause? Et puis là, prends-toi vraiment une après-midi où tu apprends à déculpabiliser, ça rentrera mieux après. Et ben c'est ce qui se passe. Vous voyez, déculpabilisez-vous, vous avez le droit de vous faire aussi un petit plaisir ce mois-ci, là, ou plusieurs plaisirs. Où en êtes-vous par rapport à ça? À la légèreté et au plaisir. Le lion, il adore ça. Bon, ok, on continue. Qu'est-ce que je vais mettre comme carte? Tiens, une petite carte comme ça, et puis après, je vais prendre le tarot. Ouais, on est déjà à 10 minutes, oui. Après, je vais aller prendre le tarot plus précisément. Avec l'oracle boss magique, qu'est-ce qu'on a? Bah ouais, voilà. Il y a peut-être des invitations là, hein. Je l'entends, je le ressens. Ne refusez pas, par exemple, du style, on vous invite à boire un verre, que ce soit, je vous dis encore, hein, je ne vais pas le faire dans le détail, en couple ou pas en couple, mais recréer des moments peut-être de joie, d'intimité, de fête avec votre partenaire, ou accepter un date ou des choses comme ça, vous voyez, même si le lendemain vous bossez, que vous avez un dossier, là, vous allez rester sérieuse. Mais ça va vous faire du bien de passer des moments ponctuels de légèreté où vous ne parlez pas boulot, problème, crise de la société, nanana, BFM télé, vous voyez? Juste des moments de légèreté. Revenir à la nature profonde. Arrêtez de réfléchir aussi, hein. Vous voyez? Vous avez besoin de certaines pauses pour retrouver de la force pour vos autres objectifs. L'invitation, le verre, un moment de plaisir, un moment de partage, on culpabilise pas. Ok, vous bossez à 7h le lendemain. Et alors? Vous voyez, bon. Après, moi, je suis pas hyper raisonnable là-dessus, mais... Attendez. Ouais, c'est bon. Il y en a une qui est tombée, voilà. Ah oui. Et pendant ce temps-là, vous entendez le camion qui nettoie ma rue. Ça fait du... J'ai pas envie de mettre pause, j'avoue. Il va passer. Bref, je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Et c'est pas grave, de toute façon, le tarot va s'en charger. Votre état d'esprit du moment, d'où vous partez aujourd'hui avec le tarot. J'ai envie que le tarot m'en parle un petit peu là. Qu'est-ce qu'on a? Le 9 de denier, ouais. Vous êtes, vous voyez, regardez la carte bleue, c'est intéressant que vous ayez choisi ce tarot. Oui, c'est vrai que vos préoccupations actuelles, c'est trouver une stabilité, gagner de l'argent. Alors après, ça peut être aussi une sécurité très personnelle. Il faut pas que les choses bougent trop. J'ai besoin d'être sécure, j'ai besoin d'être rassurée si c'est en termes d'affectivité. Je sens qu'il y a quelque chose comme ça. Vers quoi vos guides, Dieu, l'univers, votre âme, ont envie que vous alliez là pour ce mois de décembre? Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? La reine d'épée. Oh,
Bah ok, il y en a deux. Et le roi de denier. C'est du sérieux là quand même, hein. Euh, je vais vous dire un truc, je les adore, hein. J'adore toutes les cartes, hein. J'ai mes préférés que je ne dirai pas, mais reine d'épée, roi de denier, ils sont tombés dans... Vous voyez, il n'y a pas de hasard, il y en a eu deux. Je les aime bien indépendamment, mais ensemble, waouh, c'est un peu lourd. Soyez moins dans le sérieux. Ça veut pas dire qu'il faut faire nimp. Ok, c'est parce que la dame d'internet, elle vous dit pas ça. Mais oh, la reine d'épée et le roi de denier ensemble, alors oui, c'est un grand couple d'intellectuels qui vont causer. Là, je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde. Il y a une majorité de gens en couple. Et pour mes amis célibataires, c'est peut-être un petit peu ce qui se passe dans votre vie ces derniers temps en tant que célibataire, peut-être dans les rencontres et tout, c'est toujours très sérieux. C'est limite, je vous dis le mot, mais c'est pas un jugement, mais je le ressens là, moi, sur le plexus solaire, ça manque de joie, c'est très intellectualisé, c'est un peu pesant, ça manque, vous savez, là, on n'est pas dans un tirage de vie pro, on n'est pas dans un tirage de développement perso, on est dans un tirage d'amour, ça manque de légèreté, de spontanéité, d'élan, de tendresse, pas l'élan, l'animal, bref, vous avez capté, de ça, quoi. Euh, Waouh. Vous avez le droit, comme avec la Madeleine, là, hein, c'est un peu le 6 de coupe, redevenir un enfant, retrouver de la spontanéité. Ouais, vous avez le droit de laisser parler vos sens, votre cœur. D'accord? Parce que là, dis donc, c'est un domaine qui pourrait vraiment vous faire du bien et alléger d'autres domaines de votre vie. Mais vous vous permettez pas parce que vous vous êtes mis un objectif en tête et vous le tenez, qui n'est pas un objectif amoureux. Ok. Alors, la bénédiction du mois. Ok? Qu'est-ce qu'ils vont vous présenter ce mois-ci? Puis ça, c'est un cadeau, un peu comme vous savez dans un manège, c'est le pompon à aller chercher. Qu'est-ce qu'on a? Le 7 de coupe, ouais, un peu d'imagination. Et la reine de coupe, j'adore. On vous met de l'eau ce mois-ci. Du ressenti, on vous met peut-être une personne, vous voyez, reine de coupe. La reine de coupe, elle est très intuitive. La reine de coupe, elle partage de l'amour. La reine de coupe, elle donne de la tendresse. La reine de coupe, elle fait rêver. Il peut y avoir, je crois, la possibilité de fantasmes ou de nouveaux fantasmes aussi. Ça peut être sur le plan, évidemment, corporel, etc., etc. Mais pas que. Hein, de nouveaux rêves à deux. Ça peut, si vous êtes célibataire, l'arrivée de quelqu'un qui relance un peu cette machine à rêve. Mais la bonne machine à rêve qui... oh, on a des petits papillons, ou alors on se dit, oh, et si, et si. Il y a le et si qui revient. Et si vous êtes en couple, c'est pareil. C'est un mois idéal pour se reprojeter, s'imaginer, se réinventer, rêver à nouveau, se laisser porter par quelqu'un qui est justement, qui a une vibes artistique créative ou alors vraiment qui est là-dedans. Alors, par contre, là, c'est les pièges qui pourraient arriver dans votre mois. Ça, c'est à éviter. C'est les leçons à comprendre ce mois-ci. Qu'est-ce qu'on a? Le cavalier de coupe, ok. Et le roi d'épée. Waouh, vous avez beaucoup de personnages, vous. Hein. Le piège du mental, mes amis. Il y a un truc avec les épées, là, qui fait que... Je les adore, les épées, mais là... Vous voyez, le roi d'épée, là, celui qui voit, celui qui... Et sur cette cavalière de coupe qui est complètement peace and love. Et ça, c'est le but de votre mois. Ne soyez pas comme ça, toujours dans des interdits, dans des blocages, dans ce n'est pas bien... Alors, le piège à éviter, mais bon, peut-être ça va vous arriver, c'est le piège de votre propre mental. Oh là là, j'ai envie, je ressens quelque chose. Ah mais non, attention, ce n'est pas bien. Vous voyez le syndrome du bon élève ou de la bonne élève? Tu viens jouer avec moi dans le jardin au foot? Ah, j'ai envie. Ah non, il faut pas. J'ai encore un devoir d'histoire géo. Vous voyez ça, là? Cette sorte de... C'est limite un dogme, c'est bien, c'est mal. Non, là, vous avez le droit, en fait. Octroyez-vous le droit de l'épanouissement, du jeu, de tout ça, là. Ah, j'ai envie de... Je sais pas, là, vous voyez? Vous êtes les sérieux de la bande et je dis pas que vous allez perdre tout ça. Mais des fois, il y a des problèmes qui se règlent en allant chercher des solutions autre part. Ok, vous êtes peut-être un peu bloqué au niveau matériel et tout ça, mais là, on vous dit qu'il y a une solution dans le fait d'être épanoui dans votre vie affective. Ok, allez, on finit avec des petites breloques, j'aurais terminé. Il était très particulier ce tirage. J'aime bien. C'est assez nouveau comme conseil. Alors, qu'est-ce qu'on a comme petite breloque? Ouais. Voyez, regardez, ça c'est... je vais vous dire, alors vous pouvez pas le capter parce que c'est dans ma façon de tirer mes breloques et ce sont mes breloques à moi, ça. Hein, tu vois. À qui je parle, j'allais dire tu. Bref, c'est mes petits trucs d'enfance et tout ça. Comment dire? Il y a un moment où peut-être ce mois-ci, il y aura des occasions de vous lâcher.
Alors, quand je dis vous lâcher, je dis souvent l'expression se lâcher la grappe, mais là, c'est se lâcher. Genre, faire sortir ce petit coin-coin à l'intérieur de vous, ce canard. Euh, Vous voyez, je sais pas comment dire. Là, j'ai une image, alors ça va être aussi un petit peu pathos, mais comme quelqu'un qui est en costard toute la journée, qui se contrôle, le roi d'épée, quoi. Que vous soyez homme ou femme, il se contrôle, il est comme ça, il gère, il est dans le mental, et puis hop là, le soir, on lui propose un petit apéro. Eh ben, heureusement, il a dit oui. Et puis là, d'un coup, on enlève la cravate, on danse la Macarena et on n'en peut plus. Vous voyez, ce genre de choses. Ce mois-ci, relâchez les tensions, quoi. Permettez à votre corps de se réjouir, de fêter, de danser, d'aimer, de se reprojeter à nouveau, de faire des choses que vous n'avez pas fait depuis longtemps. Vous en avez le droit. Je vais clôturer là-dessus, dis donc c'était très intéressant. Je vous fais des gros bisous mon chouin, vous pouvez liker, commenter, partager, alors allez-y parce que franchement, mes stats elles sont pourries ces temps-ci. Donc abonnez-vous, si vous regardez fréquemment et que vous n'êtes pas abonné, franchement c'est gratos et tout. Donc allez-y, vous pouvez booster ma vidéo pour m'aider, vous pouvez aussi rejoindre mon canal plus privé sur YouTube, il y a d'autres vidéos, dont les projections 2026 que je vais faire sortir une par une au niveau astro là dans pas longtemps, que vous verrez que sur le canal plus privé. J'ai une adresse mail pour les demandes de guidance perso et une chaîne Instagram, tout est en barre de description. Des gros bisous, un super mois de décembre et à très bientôt. Ciao ciao. Hey, coucou, mon choix numéro 2, vous qui avez opté pour la pendule, le pendu, peut-être la plus sensuelle. Sensuelle, nanananananana. Oui, j'ai ça. Des 3 choix. Bon, je fais ça. Et vous savez quoi, vous m'avez inspiré ce choix numéro 2 parce que, comme j'avais mis des petites breloques pour cacher le cucul et fesses de la dame, et ben j'en ai tiré pour le choix numéro 1 pour aller un peu chercher vos énergies, les énergies au moment où vous tombez sur cette vidéo. Alors vous, il y a eu le petit hérisson et la bouche. Alors est-ce qu'on est entre, comment dire, vous, il y a un côté un peu caliente quand même avec ce choix. Il y a quelque chose qui se passe dans l'attraction-répulsion, je sais pas, j'ai un truc comme ça. Alors peut-être, bon, c'est pas pour tout le monde, hein. Vous vous rappelez que je ne sais pas qui me regarde. C'est une guidance sur les réseaux, c'est pas personnalisé, c'est pas de la magie, c'est pas scientifique, c'est pas ok. Si ça vous inspire pas, allez voir un autre choix, etc., etc. Je pourrais pas faire dans le détail, mais en tout cas, et puis vous prenez que ce qui résonne, bien évidemment. Et si ça vous active le mental, c'est que c'est pas pour vous là, ok? Mais là, il y a une notion d'attraction-répulsion. Alors, ça peut être parce que vous êtes en couple, vous êtes en lien, vous êtes, je ne sais pas, avec quelqu'un, puis en ce moment, c'est un peu chien et chat, on se cherche, on se renifle. Ça peut être également, si vous êtes par exemple célibataire, mais là, je sens qu'il y a quand même une énergie dans votre vie. Même si vous êtes célibataire, il y a peut-être du jeu, de la drague, Vous voyez, il y a du jeu. Il y a du jeu amoureux, c'est genre, vous voyez, je sors mes piquants, et puis après, mucho caliente, il y a quelque chose comme ça. Je vais en rajouter une, tiens. Juste pour aller confirmer quelque chose. On a quoi avec le Normand? On a la bague. Ouais, bon, il y a un lien avec quelqu'un. Actuellement, dans votre vie, il y a quand même la présence d'une énergie. On se cherche, on se renifle. Vous voyez, c'est le jeu, vous voyez, c'est de la taquinerie, il y a des choses comme ça. C'est pas du fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. C'est pas un truc comme ça que je sens. C'est plus, ouais, du jeu. Du jeu amoureux, ok. Je vais aller continuer à situer vos énergies du moment, le contexte un petit peu de votre vie. Je vais aller chercher. Vous avez vu aujourd'hui, je suis pas allée chercher les oracles. J'ai pas fait d'intro là avec mon rhume, j'avais pas envie. J'avais envie de le refaire simple là et tout. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, des turbulences. Ouais. Ça pique. La guérison, c'est intéressant parce que vous avez quand même le caducée, le serpent là, et on a la connexion. Ouais, ouais. Il y a quelque chose qui vous fait du bien dans votre vie actuellement, mais ça vous remue. Je sais pas comment vous dire. Je le sens là, je l'ai senti dès le départ. Il y a vraiment cette notion que, actuellement dans votre vie, vous achevez peut-être un cycle, mais j'ai un truc pour vous. J'aime bien, je crois que j'ai accès un peu à votre caractère, quoi. Je vais vous donner un archétype assez général parce que vous serez plusieurs à regarder et à écouter, mais il y a cette notion de... Il y a un peu de fierté chez vous que j'aime bien. Des fois, c'est de la fierté mal placée, mais c'est comme ça, on est humaine, hein, on n'est pas des bisounours. Et il y a cette notion de... Là, par exemple, vous êtes en train sûrement d'achever un cycle, de guérir, de comprendre quelque chose, mais j'ai l'impression, je vais vous dire un truc, j'ai l'impression que cette compréhension, elle est venue de la part de quelqu'un, vous avez du mal à l'admettre. Il y a peut-être, voilà, un lien avec quelqu'un, une énergie dans votre vie, avec la connexion. Vous avez du mal à l'admettre, mais c'est comme si cette personne, elle vous aidait ou cette personne avait raison. Et ça vous met un peu devant le fait accompli, dans le fait de oui, bon, mais j'ai du mal à dire que l'autre a raison. C'est pour ça qu'il y a un petit peu de tension, mais c'est pas des gros conflits.
En tout cas, je vais vous dire un truc. Ça, c'est vos énergies actuelles. C'est pas le mois de décembre. Actuellement, il y a quelqu'un sur qui vous pouvez compter dans votre vie affective. Je vous le dis, ça c'est indéniable. Quelqu'un qui arrive avec sa petite mallette de docteur et qui peut-être vous accompagne alors qu'il y a des turbulences intérieures. Ok. Qu'est-ce que j'avais mis après? Tiens, on va aller mettre de l'astro. On va aller voir un peu votre ciel astro du mois. C'est-à-dire que la météo du mois, en gros, la dame de la météo là, c'est un mois idéal pour ou c'est un mois qui n'est pas bon pour. Ok. On va aller voir ça pour mes amis du choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on a? On a la maison 4. Bon, je vais en mettre 3, mais déjà, la maison 4, la maison du cancer, c'est une maison, moi j'appelle ça rondoudou, quoi. Vous voyez, c'est une maison de rester dans un... Comment dire? Revenir à la douceur. Venir ou revenir à la douceur. Créer un cocon affectif. J'allais dire éteindre l'électricité. Je sais pas pourquoi j'entends ça. On a Mercure, ouais. Vous savez pourquoi on vous dit de créer un cocon peut-être avec quelqu'un là, parce que je sens qu'il y a quand même quelqu'un. Et je vous dis, vous pouvez être célibataire mais en lien avec quelqu'un, quoi. C'est possible aussi. Je sais pas, vous avez des dates, des choses comme ça. Mais et la maison 9, ouais. C'est intéressant. Il y a potentiellement de très bonnes discussions à avoir. Une communication qui pourrait être facilitée avec quelqu'un, d'accord? Mais maintenant, j'ai l'impression que ce mois-ci, on vous dit, bon, en gros, tu t'es bien amusé ces derniers temps. Allez, t'as fait le malin, t'as fait la maline. On va s'ancrer. On va créer un cocon de discussion avec quelqu'un. On va se poser. On va échanger. Et en plus, la maison 9, c'est une maison très spirituelle, la maison du Sagittaire. La personne, l'âme avec qui le cocon se crée, il y a une possibilité de s'élever à deux. En tout cas, il y a une énergie dans votre vie, et je crois qu'il est déjà présente aujourd'hui, qui est là pour vous élever et vous séparer, c'est réciproque. Mais il faudrait un peu arrêter d'aller à droite à gauche, de vous disperser, il va falloir, poser les choses, poser les bases, j'entends. C'est un mois favorable, après vous faites comme vous voulez, hein, vous n'êtes pas obligé. Mais en tout cas, on vous dit, c'est un mois où on va te faciliter la vie sur le fait de poser les bases. S'ancrer, parler. C'est même pas des décisions, vous voyez, mais c'est arrêter d'aller à droite à gauche, de jouer, de s'amuser et poser les choses. Se poser, discuter. La maison du cancer, elle est aussi reliée beaucoup à nos sous-bassements personnels, à notre enfance et tout ça, mais à nos origines. Échanger sur sa famille, échanger, vous voyez, avec l'autre sur des choses plus intimes, comme le cancer, et des choses plus spirituelles. En gros, vous êtes bien amusés et tout, on a fait la bagarre, maintenant, c'est quoi cette expression? Bagarre. Maintenant, il serait peut-être temps de se poser et puis de... Je dis pas d'être sérieux, mais de ne plus, comment dire, éviter la tendresse, la cohésion, les choses comme ça, la communication. Ok, alors, quelle sucrerie a un message à vous donner, une direction à vous donner ce mois-ci pour mes amis du choix numéro 2? Les amis du choix numéro 2, on a quoi? Le café gourmand. Je l'ai eu dans un tirage. Ah oui, c'est celui que j'ai fait sur les Sagittaires. Ose les expériences avant de le décider. Vous voyez, gourmand. Il y a un truc comme ça, là. C'est drôle, il y a 2 secondes, je crois que je vous ai dit ça, je vous ai dit, on ne vous parle pas de décider quelque chose, mais je crois que peut-être qu'il y aura une décision à prendre après. Hein, peut-être au mois de janvier, au mois de février, etc. Je ne sais pas quand. Ça dépend de votre vie. Mais là, en tout cas, vous ne pourrez pas décider après si vous ne testez pas. Il est temps d'arrêter d'éviter de tester quelque chose dans votre vie sentimentale. C'est drôle. Tester, ça ne veut pas dire tester quelqu'un, d'accord? Il est temps d'éviter ce qui vous donne envie de le manger, vous voyez, et de voir si, sur le plus long terme, ça pourrait pas devenir votre gâteau ou votre sucrerie préférée. J'ai vraiment une notion comme ça avec vous. Cette maison 4 aussi du cancer qui ramène à la terre, alors pas à la terre, aussi à la terre, hein, qui vient travailler nos sous-bassements, c'est... Vous avez peut-être toujours vécu les mêmes choses dans votre vie affective, les mêmes rencontres, les mêmes types de personnes, etc., etc., etc. Vous avez peut-être toujours fait... Et vous maîtrisiez cette chose-là. Là, il est peut-être temps, justement, vous n'allez pas perdre votre enracinage, vous n'allez pas perdre votre identité, même si en face de vous, le gâteau, donc c'est symbolique, est différent. Il est temps de aussi lâcher un peu le contrôle et de vous laisser aller
à de la nouveauté. La nouveauté, alors, ça peut être dans votre couple, si vous êtes en couple depuis longtemps et tout ça, il faut vous laisser aller aux demandes de l'autre et puis laisser l'autre un peu, comment dire, vous communiquer peut-être ses désirs, ses envies et puis vous faire à ça, ne pas être fermé. Et si vous êtes en lien avec quelqu'un en étant célibataire, vous ne savez pas, etc., etc., il est temps de vous ouvrir complètement à cette personne, de ne plus vous réfugier derrière, de ne pas vivre la relation à moitié, j'entends, c'est intéressant. Bon, on continue. Mes choupis, on va aller mettre une carte de l'oracle Boss Magique et après je prendrai le tarot pour aller poser des questions. Oui, je remettrai des breloques et tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes amis du choix numéro 2 ? Et ouais, le miroir de la peur. Bon, en tout cas, je l'entends comme ça, cette carte-là. Oui, effectivement, ça vous met en face. Ce mois-ci, on vous dit, bon, allez, regarde-toi dans le miroir. Affronte vraiment ce qui te fait peur, mais ce qui te fait envie. Ça te fait peur parce que là, actuellement, on te demande de lâcher le contrôle, de peut-être... vous voyez, il y a peut-être les gens qui jouent la gagne dans ce choix numéro 2. Je veux gagner, quoi. Ok, là, on vous dit lâche ces choses-là. C'était drôle, hein, là, quelque temps, c'était drôle. Là, il est temps de faire les choses avec sincérité, de dire que finalement, on n'évite pas le sujet parce que ça vous fait peur. Il y a quelque chose qui vous fait peur. Il y a peut-être même une énergie, vous voyez, avec la... Je sais pas comment vous dire, avec la guérison. Je vous dis, les turbulences, de la nouveauté. Il y a sûrement quelqu'un qui lit en vous comme dans un, vous voyez, dans un livre ouvert, là. C'est quelque chose, vous n'avez pas l'habitude. Il y a le fait d'être percé à jour. Eh bien, permettez-le à l'autre et à vous-même jusqu'au bout, ce mois-ci. Et faites-en un échange, faites-en de la communication. En gros, on lâche les sécurités, on enlève le bouclier, on se laisse aller, tout va bien se passer. J'ai un peu un truc comme ça. Ok, on va aller prendre le tarot. Alors, qu'est-ce que vos guides, l'univers, Dieu, la vie, le destin, votre âme pensent de votre situation actuelle? Ok, je vais mettre une carte, votre situation actuelle, mes amis du choix numéro 2. Bah ouais, l'as d'épée. Ouais, l'as d'épée. Vous vivez actuellement une occasion de redémarrer quelque chose d'une autre façon ou de démarrer quelque chose d'une autre façon. Là, c'est pas renouveau, c'est de la nouveauté parce que c'est vrai que c'est souvent les valets de renouveau. Là, dans votre vie, il y a de la nouveauté. L'as d'épée. Peut-être une nouvelle personne, hein. Une nouvelle façon d'envisager intellectuellement l'amour. Une nouvelle, vous voyez, l'as d'épée, il est très bon parce qu'en fait, il vous dit, écoute, suis ton intuition, ça va bien se passer. Il y a quelque chose dans votre vie actuellement qui est une porte ouverte pour un nouveau cycle. Une nouvelle façon de s'aimer si vous êtes en couple. Mais il faut écouter l'autre avec l'as d'épée. Et si vous êtes en lien avec quelqu'un et tout ça, là, je crois qu'on vous dit, bon bah, va jusqu'au bout. Écoute la personne jusqu'au bout. Pose des questions. Fais en fonction. Oui, ça te bouge de tes lignes. Ouais, t'as pas l'habitude de cette nouveauté-là. T'as pas l'habitude. Mais ça va t'apprendre quelque chose avec l'as d'épée. La maison 9, c'est aussi une maison où on apprend beaucoup sur soi, sur l'autre, sur la vie, grâce à quelqu'un. Ok. Alors, vers quoi ils veulent que vous alliez? On a quoi? Le 8 de bâton, ouais. De la communication. On ne réfléchit pas avant de parler, on libère, on n'est pas sur la défensive, vous voyez, on parle. Le 8 de bâton, c'est une connexion quasi instantanée d'âme à âme avec une personne. On parle le même langage. On se lâche. On ne prêche pas le faux pour avoir le vrai. On ne joue pas pour tirer les verres du nez de quelqu'un. Là, on est dans une communication fluide qui vient de l'âme, qui est inspirée, qui vient du cœur. Ils veulent vraiment que vous... Comment dire? Je ne sais pas si vous êtes dans ce couple, je crois... Alors, je vais vous dire un truc, c'est très spécifique. J'ai l'impression que si vous êtes en couple, ça fait sacrément longtemps et il y a peut-être une routine qui s'est installée, des choses comme ça, d'accord? Je ne sens pas d'autre énergie. Si vous être célibataire ou pas trop célibataire, je ne sais pas comment dire ces choses-là. Pardon, je renifle comme comme un porcinet, comme une porcinette. Je vais me moucher après. Ouais, vous savez quoi? Je vais aller me moucher maintenant et puis je vais vous dire ce que j'ai là. Sans l'oublier, je reviens dans 30 secondes. C'est bon, c'est mouché. Et si vous êtes, vous voyez, si c'est nouveau là, je crois qu'il y en a pas mal qui ne sont pas habitués à avoir une telle connexion peut-être intellectuelle et de communication. Là, vous pouvez lâcher toutes vos protections. La personne en face de vous ne va pas vous juger, vous-même, vous ne jugez pas l'autre. Vous pouvez dire... En fait,
Je sais pas. Est-ce que dans votre vie affective, vous avez toujours été habitué à devoir réfléchir avant de parler? Attention, si je dis ça, l'autre va se vexer. Attention, si je dis ça, on va me reprocher ça. Mais là, c'est génial, c'est ouvert. C'est-à-dire que là, je crois que vous êtes en lien avec quelqu'un qui peut comprendre intuitivement. Et vous aussi, vous pouvez comprendre. C'est un échange, là. C'est un mois d'échange. Ok. Avec le 8 de bâton, on veut aussi que vous gardiez un petit peu un potentiel de feu, hein, mais ce qui vous anime, c'est le désir de connaître l'autre, le désir de comprendre les besoins de l'autre, et c'est en miroir. Vous voyez, c'est en miroir. L'autre vous renvoie une image de vous que vous connaissez, mais que vous n'avez pas l'habitude d'exploiter, de la pudeur, et c'est pareil, vous renvoyez à l'autre, j'ai compris le miroir, une image. Donc lâchez-vous là-dessus, vous êtes en sécurité, vous êtes avec quelqu'un qui peut carrément vous comprendre, et c'est pareil, vous. Ok. Vous ne serez pas jugé, ok? Vous ne serez pas accusé. Il y a un truc comme ça. Et vous ne jugez pas et n'accusez pas, s'il vous plaît. Il y a un truc comme ça. Les bénédictions du mois, ok? Les cadeaux qu'on veut vous mettre sur le chemin. Donc, il s'agirait d'aller, comme je vous disais avec le choix, hein, choper le pompon dans le manège. Je vais en mettre 2. On a quoi? Le 9 de pentacle, de la sécurité affective, or, et le 8 de coupe. Dis donc, il y a une page qui se tourne, hein. Il y a quelque chose. Le 8 de coupe, c'est quand on décide de laisser le passé, mais complètement le passé, c'est-à-dire on n'y revient plus. Il y a pas mal de cartes dans le tarot qui parlent d'oublier le passé, de guérir le passé, d'apprendre du passé. Non, le 8 de coupe, c'est la résilience. C'est maintenant, je redémarre sans rien, sans aucune coupe, sans aucune personne de mon passé, sans aucune influence de personne de mon passé, sans aucune douleur de mon passé, sans aucun trauma. Il y a cette notion... c'est un mois où on va vous apporter ce cadeau, une opportunité d'enfin, et je crois que ça a été rare dans votre vie, d'aimer à l'instant présent, parce que vous avez, et c'est le mois de décembre hein, quand même, hein, et puis là en fait en plus c'est marrant, on est en fin de cycle d'année 9, c'est un cycle de 9 ans qui se coupe, mais il y a cette notion d'avoir trié, et d'avoir jeté, d'avoir pardonné, tout ce qui s'était passé là. Vraiment, en fin d'année, on fait complètement peau neuve. On redémarre à zéro. Il y a quand même quelqu'un en face de vous, là, qui peut-être est là pour vous faire passer à autre chose. Alors, c'est pas le rôle, mais c'est un marqueur. C'est comme si la personne était envoyée pour vous faire passer à autre chose. Ok. Alors, par contre, quels sont les défis de ce mois? Ok. Les trucs, bon, ce sera plus compliqué. Il faudra pas y aller. Ou alors, comme vous êtes prévenu, voilà, faudra pas vous énerver. Le 2 d'épée, ouais. Et la roue de fortune. Oh là là. Dis donc, vous. Vous avez peur, hein. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire ça, je dois pas faire ça. Qu'est-ce que je fais? Quelle décision je dois prendre? En fait, vous avez été habitué, dans votre vie sentimentale, à ce qu'on vous mette la pression. Peut-être vous aussi, vous mettiez la pression, hein, c'est possible. Sauf que là, en fait, il n'y a pas de pression. Il y a juste de la communication, il y a juste de l'écoute, et ça, vous n'êtes pas habitué. Et du coup, attention à ne pas revenir sur vos pas, j'entends. Ne retournez pas dans des schémas du passé, ne retournez pas dans le passé, même. Il est temps vraiment Il y avait quand même, vous voyez, la guérison, là. Il est temps de vous extirper de liens qui vous demande toujours soit d'être rassuré, soit de vous justifier, soit de... C'est assez lourd, je le sens. Donc peut-être que ça va encore venir vous retoquer un petit peu, là ce mois-ci. Cette faculté de dire, oh là là, mais j'ai la pression, il faut que je dise quoi? Alors je parle pas, j'écoute, parce que si je dis ça, nanana, 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 vous pouvez être en confiance. La personne en face de vous ne vous juge pas, ne vous a jamais jugé et ne vous demande rien et ne vous a jamais rien demandé. Il y a un truc comme ça où peut-être il serait temps, mes amis, de vous habituer à quelque chose de simple. Très intéressant. Bon, allez, on clôture. Elles sont énigmatiques les guidances là aujourd'hui. On clôture avec des petites breloques méchoupies. Alors, nous avons quoi? On a le signe du cancer qui est revenu. De la douceur. Comment dire? J'allais dire de la cohésion de groupe. On se privilégie dans son... Alors, comment dire? On privilégie son intérieur. Donc, peut-être des rendez-vous au coin du feu. Vous voyez, je sais pas, des choses où on est en sécurité avec l'autre, où justement on peut communiquer. Où il n'y a pas trop d'interaction. C'est comme si on vous conseillait de vous mettre dans une bulle avec l'autre et d'être dans le vrai, le palpable, c'est beau. On a vos ancêtres là, des grands-parents, des arrière-grands-parents, des défunts, défuntes là, qui justement vous disent, là, il va falloir que tu tournes complètement la page sur tout le passé là.
La difficulté pour vous ce mois-ci, c'est vraiment de passer à autre chose, mais d'une façon radicale. Parce qu'il y a une sorte de culpabilité, vous, de toujours devoir laisser des gens, même si ça vous fait pas du bien, je sais pas comment dire. Bon, en tout cas, vos ancêtres seront là pour vous le rappeler. On a quoi? Ouais. On a une opportunité nouvelle, vu que c'est renversé là, euh, de douceur, de tendresse, de romantisme, de passer des bons moments à deux. Bon, on vous le propose, vous pouvez refuser, ok? Après, faites attention, parce qu'il y a aussi ça, hein. Le numéro 5, c'est le numéro en général du conflit. En plus, sur le jaune, conflit d'ego. Franchement, vous pouvez faire confiance là. Et montrer une version de vous que vous n'avez pas l'habitude de montrer, mais qui, je pense, matchera avec quelqu'un en face de vous. Dis donc, c'est très énigmatique et j'ai adoré. Je vous fais des gros bisous, mes amis du choix numéro 2. Pardon pour les reniflements encore. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner. Franchement, c'est ce que je disais, là, j'ai besoin parce que mes stats, elles sont en pourriture. C'est horrible. Elles sont en berne et sincèrement, la vie sur les réseaux, des fois, c'est un peu compliqué. J'en parle jamais, mais bon, tout ça, c'est gratuit, tout ce que je viens de vous dire. Donc, n'hésitez pas à liker, booster, tout ça. Ça vous demande une seconde. Je sais qu'on n'y pense pas, mais c'est important. J'ai aussi mon canal plus privé sur YouTube. Vous aurez d'autres vidéos contre autre chose. Bon, bref, c'est à côté de s'abonner et à rejoindre. Mon adresse mail pour les demandes de guidance perso. Et puis, ma chaîne Insta. Je vous fais des gros bisous. Un super mois de décembre et à très bientôt. Ciao, ciao. Et on finit avec vous le mois de décembre, là. Ce tirage du mois de décembre, les amis du choix numéro 3, avec ce très joli pendu. Très sympathique parce que... Oh, pardon. Ça y est. Entre les reniflements et les coups de latte de la meuf, là. Bonne dégustation. Bref, vous avez le serpent, là. Vous voyez le serpent qui prévient quelque part ce pendu, parce que le pendu dans le tarot, c'est pas... Si on vous bloque, si l'univers, la vie, Dieu vous bloque à un moment, là, c'est qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas dans votre vie. Un détail, une façon de faire, une personne. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Et ce serpent est en train de vous dire « Attention !» Il est bon, hein, c'est le serpent de la guérison pour moi. C'est pas le serpent de la toxicité. Mais à la fois, c'est le serpent de la guérison qui dit hey, « Regarde ce détail. Regarde, je sais pas, cette personne. Ouvre les yeux sur, par exemple, peut-être une façon d'aimer constante, des choses comme ça. Vous, j'ai envie de faire de la littérature et de la philosophie avec vous. Je sais pas pourquoi. Parce que cette carte, elle est riche de sens. Observe ça et ensuite, il n'y aura pas de problème. Mais si tu passes à côté de cette chose, de cette énergie, de ce détail, tu vas continuellement retourner vers du toxique. C'est intéressant, hein. Alors, cette carte-là, je la remets dans le jeu. De toute façon, on verra si elle ressort. Et puis, je vais faire comme avec les deux autres choix. J'avoue que je mets 2-3 petites breloques pour situer vos énergies là. Quand vous regardez cette guidance, on a quoi? 10h10, le travail. Ah, c'est intéressant, vous, mes amis du choix numéro 3. On a la machine à coudre, l'arbre de vie, le 10h10. Alors, vous, il y a un... Comment dire? Il y a une grande possibilité que ce mois de décembre vous permette d'acheter d'acheter l'amour. Non, pas du tout, c'est pas ça que je veux dire. D'achever une compréhension. Vous avez été dans un schéma depuis de nombreuses années. Alors, c'est pas perso, encore une fois, vous prenez du recul, je sais pas qui me regarde, d'accord, hein, pour certains, ça fera 1 an, pour d'autres, ça fera 30 ans, ok. Il y a pas de problème là-dessus. Il y a une sorte de... 10h10, c'est leur miroir des âmes sœurs, ok. Votre vie sentimentale, actuellement, vous y travaillez, vous essayez de comprendre, vous essayez d'améliorer, vous essayez de guérir des choses. À mon avis, ce mois de décembre va accélérer le processus. J'ai comme une compréhension, un eureka, sur un mode de fonctionnement, ou peut-être le fait d'être attiré toujours vers le même genre de personne, ou peut-être d'être toujours dans les mêmes sauces au bout d'un moment. Vous allez enfin comprendre le truc. Waouh. Ok, bon, on va aller plus loin. D'accord, j'ai envie de situer encore vos énergies là, quand vous tombez sur cette guidance. Vous, la vie sentimentale, là, contrairement à notre choix, c'est quelque chose de... En ce moment, c'est important, c'est important. Vous posez beaucoup de questions depuis un certain temps. Je crois que les réponses arrivent, mais ce n'est pas des réponses venant d'une personne. C'est le fait de comprendre que vous faites partie intégrante des schémas que vous répétez. Et que, bon, bah, on a sa part de responsabilité, c'est pas de culpabilité, hein, mais sur des schémas qu'on met en place, et voilà, voilà, je crois que vous avez capté que vous avez toujours été attiré
par une dynamique qui n'est plus bonne pour vous et qui n'est pas bonne pour vous, qui vous a amené à réfléchir là aujourd'hui. On a quoi? L'unité, voilà, c'est beau ça. Tu aimes bien, l'union fait la force. Les échanges, voilà, c'est très cool ça. Ah, et le karma, ça m'étonne pas. Aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. Vous vous rendez compte que peut-être un couple, que l'amour, tout ça, c'est aussi une équipe. C'est aussi le fait comment dire. Vous êtes en train de vous rendre compte de l'échec de votre passé affectif. Vous êtes en train de vous rendre compte que finalement, on ne fait pas du neuf avec du vieux. J'ai cette énergie-là pour vous actuellement. Vous êtes en train de vous rendre compte que finalement, si on ne peut pas parler dans un couple ou si on ne peut pas dire les choses sans mentir, sans changer, l'union fait la force. Quand on est en couple, alors je dis pas que vous l'êtes. Alors vous pouvez l'être, ok, et vous pouvez ne pas l'être. non, voilà. Bref, vous pouvez être célibataire. Je dis pas forcément que vous êtes en couple, mais il y a une grande leçon que vous êtes en ce moment que vous êtes en train de capter. C'est que si on ne peut pas être soudés, des coéquipiers dans un couple, je sais pas moi, être en couple ou être en amour avec quelqu'un, c'est pas uniquement être dans une relation sentimentale, c'est une relation d'amour général. Vous vous rendez compte en fait que vous avez utilisé toujours le même schéma dans le passé. Vous êtes en train de capter la leçon. Bravo, c'est une grande leçon que vous êtes en train de capter. Ça a peut-être été douloureux, ok. Mais moi, j'ai comme l'impression déjà que vous aurez plus envie d'y revenir. Je sais pas comment vous expliquer ça. C'est marrant, le 10h10. Est-ce qu'il y a une âme? Alors, une âme, c'est une personne, hein, mais une personne autour de vous, là, avec le 10h10. Est-ce qu'il y a une personne autour de vous? J'ai froid. Qui vous éveille là-dessus. Je sais pas, moi, un parent, une amie, une âme sœur. Une âme sœur qui vous éveille à cette compréhension de, je sais pas. On a quoi? On a la maison 4 du cancer comme le choix numéro 2, la maison de la profondeur. Ouais. Là, ce mois-ci, en fait, on vous dit que c'est un mois idéal pour vraiment aller forer du forage complètement cette problématique amoureuse que vous avez depuis longtemps. Ok. Il est temps de vraiment clôturer ce chapitre-là. Mais définitivement, avec tout. Et même clôturer ce livre, en fait. Pour aller chercher un nouveau bouquin ou lire un autre livre, là. Terminer enfin ce bouquin, quoi. Terminer ce livre complètement, là. Il y a eu plein de chapitres dans ce livre. Il y a eu plein de rebondissements. Je sais pas comment dire, plein d'aventures. C'est super, genre... l'île au trésor, quoi. Mais là, il faut le finir, ce gros pavé, là. Ah, je sais pas pourquoi j'ai ça. Ah ouais, c'est important, ça. C'est important de clôturer ça. On a quoi? La maison 12, ouais. Il y a un retour à la foi, à la spiritualité. Il y a un retour à l'amour inconditionnel ou simplement vous allez... Peut-être c'est un mois idéal pour découvrir ce qu'est vraiment l'amour inconditionnel. C'est-à-dire que l'amour inconditionnel, c'est QFD, c'est l'amour sans condition. Ouais, je suis émue avec ce choix 3. Vous voyez, là, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont vécu souvent des relations où c'était des injonctions. C'était l'amour avec des conditions, des conditions. Même si c'était pas verbalisé, c'était je t'aime si tu es comme ça. Je t'aime si tu vas faire ça pour moi. Je t'aime si là tu fais ça. Là, par exemple, sincèrement, mes amis, pour ceux et celles qui vivent un amour avec des conditions, ou qui vivent une relation, mais c'est pas un amour, où on dit oui, moi je veux cette base-là, je veux ça, je veux plus ça, je veux ça de toi, je ne veux plus ça, moi je veux plus vivre ça. Là, moi je crois que votre gros karma à régler, là, parce que vous êtes là-dedans, quand j'ai mal au dos, là, quand je tire les cartes, c'est... Arrêtez d'obéir au désir de l'autre par peur de ne pas être aimé. C'est cash ce que je vais vous dire, mais je crois que vous êtes en train de le comprendre. Quelqu'un qui vous aime, vous apprécie, vous prend avec tout. Comme vous, à l'inverse, vous prenez l'autre avec tout. Ça, vous avez l'habitude de prendre aussi les défauts des autres et tout ça, de les supporter. Mais là, il est temps peut-être de retrouver une forme d'assurance et de... Je sais pas comment dire... Vous êtes toujours attiré peut-être par des personnes qui ont... Oh là, ça claque. Je sais pas comment dire. Qui vont arriver à imposer leur cadre dans votre vie. Dis donc, là, c'est limite une guidance perso, c'est un truc de malade. Qui vont limite imposer, mais sous couvert de fais-moi plaisir, j'ai besoin d'aide, tout ça là. Faites gaffe à ça. Et on a quoi? On a Saturne, ouais. Vous allez vous apercevoir du caillou dans la chaussure, vous allez vous apercevoir de la grosse problématique que vous avez traînée
aussi vous, hein, mais dans vos diverses relations ces derniers temps, mais depuis longtemps. Saturne, enfin, vous voyez, c'est la responsabilité. Vous allez faire preuve de discernement et de discipline. Non, je ne veux plus revenir dans ce type de relation. Non, je me veux du bien. Non, je veux... Vous voyez, il y a cette notion-là. Mais vous êtes responsable de ça. Tant que vous ne couperez pas le côté... parce qu'il y a aussi un truc ambivalent chez vous, mais c'est très très perso, ce choix 3 là. Mais il y a cette notion... Oh, il y a d'autres cartes qui tombent, c'est quoi ça? Prospérité, destin. Waouh, bah ouais, bah j'allais dire, c'est un truc de malade. J'allais dire, tant que vous ne prenez pas la responsabilité de vos échecs amoureux, tant que vous vous dites pas aussi, bon, allez, c'est vrai que je me suis laissé faire. C'était facile pour moi de me laisser driver par l'autre. Et puis finalement, c'était toxique. Non, non, non. Ouais, il n'y a pas le gentil, la gentille, le méchant, la méchante là. Il faut sortir de ces rôles là. Il faut sortir de tout ça. Il y a un certain rôle qu'il faut arrêter de prendre constamment. Je sais pas ce que c'est. On est comme un peu dans la victime, bourreau, sauveur, sauveuse là. Bon, un peu. Ok? Prenez cette responsabilité. Sortez de ce genre de schéma et vous verrez que le destin va se manifester. Il sera abondant au niveau du cœur. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Permettez-vous d'être fier de vous, tout seul, en fait. Il y a une notion aussi de, comment dire, de retrouver une énergie là forte, là je sais pas comment vous dire, d'assumer les choses, d'arrêter de dépendre de l'extérieur, c'est bien, c'est mal. Alors ça c'est votre part de taf à comprendre. Oh là, je renifle, mais vraiment, mais comme un gruink là. Pardon. Ouais, il y a cette notion, vous êtes responsable aussi de ce schéma dans lequel vous êtes empêtré. Il faut retrouver de la force, de la vigueur, mais je crois que c'est un mois idéal pour ça. Alors, justement, qu'est-ce que pensent vos guides? Peut-être vos, je sais pas, là, il y a une notion, vos guides, votre âme, hein, de tout ça, là, de votre situation actuelle. Un premier conseil en début de mois ou quand vous tombez sur cette guidance, valet de coupe, ouais. Il s'agirait maintenant de suivre ton cœur, hein, et puis de pas, comment dire, le valet de coupe, il est innocent. Retourne vers l'innocence. Va vers les gens qui comment dire, appuient sur cette innocence, cette spontanéité, cette émotivité, qui respectent en fait ce que tu es réellement. Valet de coupe, tu es en passe de comprendre et de pouvoir en finir avec ce cycle de... comme je souffle. Je dépends de l'autre, et donc du coup l'autre est responsable, et après je suis responsable. Bon, c'est le fameux triangle à 3 trucs là. Je ne veux que son bien, je fais plaisir. Ah bah oui, mais l'autre du coup, parce que l'autre, ah je sais pas, là il y a un truc, il y a un schéma toxique. Il va vous énerver ce schéma, parce que vous allez voir que vous en faites partie depuis trop longtemps, et ça va vous auto-saouler, voyez. Vers quoi votre âme, elle veut que vous alliez ce mois-ci, le but de ce mois-ci, l'étoile. Reprendre le bon sens de votre vie. Aider le destin à se manifester. C'est une des plus belles coupes. Bon, bah d'accord. C'est pas ça que je veux dire. Plus belle carte arcane, l'étoile. Avoir la foi. Arrêter de rester dans des situations. Prendre la responsabilité de couper tout pour qu'enfin le destin puisse se manifester. Prendre la responsabilité de couper la toxicité dans votre vie parce que bah, peut-être que vous vous rendez compte que vous en avez fait partie. C'est normal. Hein, c'est normal. Il n'y a pas de personnes toxiques, il y a des liens qui sont toxiques, mais vous en avez fait partie. À tous les niveaux. Tout ce qui vous rappelle une toxicité, tout ça, faut couper, les gars, là. Sinon, le destin, le joli destin, le beau destin, l'étoile, quoi, ce qui est prévu pour vous ne peut pas se manifester. Alors, le cadeau, la bénédiction de ce mois-ci. On a quoi? Oh, le 6 de coupe. Ouais, c'est ma carte préférée, ça. Et le 4 de bâton. Magnifique. Alors, le 6 de coupe, vous savez, c'est une carte qui a lien à l'enfance. Et 6 de coupe dans une version plus élevée, plus haute, plus ésotérique. Moi, ça m'a toujours fait penser à la carte des âmes sœurs. Vous voyez, il y a cette notion-là. Alors, le cadeau que vous met le mois de décembre, là, et qu'il faut aller chercher, parce que c'est un peu comme je vous disais, comme je disais aux deux autres choix, le pompon dans le manège. Il y a déjà, là, dans votre vie, vu qu'elle est tombée, il y a une âme sœur sur laquelle vous pouvez compter. Ok? Une âme sœur, bah, ça peut être tout. Hein. Pas forcément en couple et tout ça. Une âme sœur sur laquelle vous pouvez compter. Une âme sœur, vous voyez, encore deux personnes stables. Carré, je sais pas comment vous dire.
Il y a la possibilité de relationner avec une personne, voire plusieurs personnes, mais on peut se laisser aller en sécurité. On peut être soi. Ok. Après, vous y allez pas, c'est votre libre arbitre. Ok. Alors, par contre, ça en était du côté des cadeaux, des bénédictions. Là, on va aller de l'autre côté. On vous prévient que ce mois-ci, il peut y avoir cette galère. Ok. Ce défi, cette montagne. Vous êtes prévenus. Soit vous n'y allez pas, soit vous résolvez le truc. La justice, ouais, il va falloir faire le tri. Waouh. Justice et roue de fortune. Bon. C'est sûr que quand on est dans un mois où on a justice et roue de fortune, là maintenant, il va falloir acter les choses. Pas juste dans votre tête, pas juste dans votre cœur, pas juste comme ça. Non, ça va vous faire du... Il faut trancher. Ok, maintenant il faut trancher. Là, ce karma qui revient tout le temps, les personnes qui reviennent tout le temps dans votre vie, les situations qui se ressemblent. Stop, dès maintenant, vous coupez là. Vous coupez. Je sais pas pourquoi, il y a vraiment cette notion de coupure. Le destin, il est là, il est à ça. Il est à ça de vous, quoi. Hein? Mais par contre, c'est à vous de trancher. Là, en gros, c'est on va pas faire le taf à ta place. Vous voyez? Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple pour que ce soit plus concret pour vous. Vous êtes en relation avec quelqu'un, vous savez au fond que vous, ça vous empoisonne, et vous vous dites « Ah ben c'est cool, j'écoute du tarot, on me dit que ça va bouger et que tout ça, et ben je compte sur la vie pour finalement éloigner cette personne. » Non, là où ils vous disent « Non, on va pas t'éloigner cette personne, non, c'est à toi. » En fait, il va falloir dire non, trancher, il va falloir être clair, net et précis. Si tu ne le fais pas, c'est pas grave, mais le destin se manifestera pas. Ta vie, elle bougera pas. Elle va rester toujours dans les limbes du karma de j'ai pas le droit, la toxicité. Ok? Ce mois-ci, génial. Fin d'année, on te donne l'opportunité de dire stop, basta, je veux plus de tout ça, je veux repartir à neuf, je veux être une nouvelle personne là. Je veux me dégager de tout ça là, de tous ces schémas toxiques, parce que je prends conscience que j'en fais largement partie. Une fois que vous aurez posé des actions, des mots, des discussions, une fois que vous aurez dit non, mais il faut vraiment le dire, pas que pour vous. Il y a quelque chose qui peut très rapidement bouger dans votre vie. Mais c'est pas parce qu'on vous demande de le faire que vous le faites. C'est parce que vous savez que vous devez le faire depuis longtemps. Bon, votre guidance, elle tabasse la tronchetta. Mais je pense qu'il fallait entendre certains messages. Ok, allez mes choupis. Alors, qu'est-ce qu'on a en termes de breu, en termes de loloc? Pour mes amis du choix numéro 3. Oula, on a de la breloque pour vous. On a un petit peu plus de breloque. Alors, nous avons quoi qui est sorti du cadre? Les souris, ouais. De toute façon, vous savez ce que je vous dis, parce que là, comment dire, le petit moulin que vous avez dans la tête, les pensées, le fait de cogiter, c'est que vous n'êtes pas serein, sereine dans la situation que vous vivez. Ok. J'entends aussi quelque chose, c'est intéressant, mais vous voyez avec le canard, là, je vous dis, il y a une espèce d'enchaînement à des schémas qu'il faut couper maintenant. C'est à vous de couper. Avec l'épée de la justice. Avec le canard, c'est oui... je suis malheureux à cause de cette personne, mais à la fois je ne peux pas lui en vouloir parce que nanana. Ouais, stop. De la clarté, sortez sortez de ma chambre. Non, mais sortez des schémas comme ça, là. C'est important. C'est important. Et faites-le en fin d'année, comme ça, vous redémarrez janvier sur une autre base. On a quoi? On a la bague. Ouais, on a la bague et on a le plaisir avec la banana split, la fraise à split. Ça, il faut le quitter. L'enchaînement à des schémas, à des personnes, toujours la même chose, qui vous renvoient à de la toxicité, à des... vous en avez marre. De toute façon, votre cerveau, il vous le dit depuis un certain temps. Et partant de là, le destin, il se manifeste avec quoi? Peut-être une nouvelle personne, un lien en tout cas qui se solidifie, et le fait de fonctionner au jour le jour, à l'instant présent, au niveau de l'amour, et d'arrêter de cogiter, et de ne plus être dans peut-être des liens, des schémas, où le cœur, en fait, très rapidement, est remplacé par la tête qui cogite, il y a des peurs, il y a des... Oh wow. Vive l'amour léger, sincère, simple, au jour le jour, mes amis. C'est comme ça que je vais conclure votre tirage. Les 3 tirages, ils étaient complètement perchés. Je suis adorée. Vous pouvez liker, commenter, partager. Franchement, ça va m'aider. Hein, si vous le pouvez. C'est gratos, mais mon algorithme, il est pas content en ce moment. Les calculs sont pas bons. Vous voyez, en gros. Vous pouvez aussi rejoindre ma communauté plus privée sur YouTube. Vous aurez d'autres vidéos que vous ne voyez pas sur YouTube classique. C'est à côté de, il y a abonner, il y a rejoindre. Par exemple, bientôt, je vais sortir tous les signes astro projection 2026 que vous verrez pas sur YouTube classique. J'ai aussi une adresse mail pour les demandes de guidance perso.
Et puis quoi d'autre? J'ai mon Instagram, bref. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un super mois de décembre et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!